In this video, we dive into the exciting themes of French DELF B2 and DELF C1 C2 preparation, helping learners refine listening skills while expanding vocabulary, grammar, and cultural insights. Explore engaging topics, boost your comprehension, and master advanced French language competencies to confidently excel in your linguistic journey. Madame et Monsieur les examinateurs, bonjour. J'ai choisi de traiter le sujet numéro 1 intitulé « Les enjeux et défis du décrochage scolaire en France ». Ce sujet s'appuie sur un texte tiré du site www.lesetudespourtous.fr, publié le 3 janvier 2025. Pour introduire ce thème, permettez-moi de vous raconter une histoire, celle de Robert. Robert, à l'âge de 16 ans, a dû quitter l'école à cause de graves difficultés familiales. Imaginez, pendant plusieurs années, il a vécu sans diplôme, alternant des petits emplois précaires. Mais un jour, il a décidé de reprendre ses études grâce à une initiative appelée l'École de la seconde chance. Ce programme lui a permis de se réinsérer dans le monde professionnel et d'obtenir un emploi stable. Cette anecdote illustre parfaitement le problème du décrochage scolaire, mais aussi les opportunités de rebond. Cette situation nous amène à la problématique suivante. À quel point le décrochage scolaire est-il un frein à l'épanouissement personnel et professionnel et quelles mesures peuvent être mises en place pour le prévenir efficacement? Avant de répondre à cette problématique, laissez-moi vous présenter le plan de mon exposé, qui se divise en 5 parties. Tout d'abord, il y a la partie introduction, où on va comprendre la définition du décrochage scolaire et son importance sociétale. Puis les causes, pour voir les facteurs personnels, sociaux et institutionnels qui contribuent à ce phénomène. Ensuite, je vais partager les conséquences pour discuter les impacts du décrochage scolaire sur les individus et sur la société. Après, nous allons voir quelques solutions comme les mesures éducatives, sociales et politiques pour lutter contre ce problème. Et tout à la fin, je vais partager la conclusion en donnant un résumé et une réflexion finale sur l'importance de l'éducation pour tous. Tout d'abord, qu'est-ce que le décrochage scolaire? Eh bien, il s'agit de l'abandon prématuré du système éducatif par un élève avant l'obtention d'un diplôme ou d'une qualification. Ce phénomène touche environ 80 000 jeunes chaque année en France. 80 000, c'est énorme, non? Il va sans dire que l'éducation est un pilier fondamental pour l'avenir des individus et de la société. Si les jeunes quittent l'école sans qualification, ils risquent de se retrouver dans une situation où il sera difficile, voire impossible, de trouver un emploi stable. En d'autres termes, le décrochage scolaire peut entraîner un cercle vicieux de précarité. Ainsi, pour mieux comprendre ce problème, passons maintenant aux causes principales. Les causes du décrochage scolaire. Les causes du décrochage scolaire sont multiples et, malheureusement, souvent interconnectées. D'une part, il y a des causes personnelles. Certains élèves, en particulier ceux venant de milieux défavorisés, manquent de soutien familial ou de motivation. Imaginez un jeune qui n'entend jamais un « bravo » ou un « tu peux le faire » chez lui. Il est normal qu'il perde confiance en ses capacités, non? Parfois, des troubles comme la dyslexie ou le TDAH, s'ils ne sont pas détectés à temps, peuvent aussi conduire au décrochage. D'autre part, des causes sociales et institutionnelles contribuent au problème. Si les enseignants n'adaptent pas leur méthode pédagogique aux besoins des élèves, cela peut les pousser à décrocher. Les inégalités entre les établissements scolaires, notamment dans les zones rurales ou défavorisées, aggravent encore la situation. Comme on dit, les carottes sont cuites pour certains élèves avant même qu'ils aient une chance de réussir. Enfin, les crises familiales, comme un divorce ou des problèmes économiques, jouent également un rôle crucial. Vous voyez à quel point les causes sont complexes? Les conséquences du décrochage scolaire. Maintenant, on va voir les conséquences du décrochage scolaire. Le décrochage scolaire engendre des conséquences profondes, voire dramatiques, à plusieurs niveaux.
Pour les individus, le manque de diplôme réduit les chances d'accéder à des emplois stables. Si ces jeunes avaient obtenu une qualification, ils auraient pu bénéficier de meilleures opportunités. Par exemple, un rapport de l'INSEE montre que les personnes sans diplôme gagnent en moyenne 30% de moins que celles qui en ont un. Une différence énorme, n'est-ce pas? Pour la société, le décrochage coûte cher, très cher. Le chômage et les aides sociales augmentent considérablement. Cela peut également entraîner des problèmes sociaux, comme une hausse de la délinquance ou de la marginalisation. Comme le dit l'expression, un mauvais ouvrier blâme toujours ses outils. Mais ici, la société entière est responsable si elle ne soutient pas ces jeunes. Les solutions pour prévenir et remédier au décrochage scolaire. Comme on dit en français, tout n'est pas perdu. Alors, il y a les solutions pour prévenir et remédier au décrochage scolaire. Je vais partager quelques solutions. Premièrement, il faut renforcer le soutien scolaire. Les dispositifs comme les tuteurs bénévoles ou les cours de rattrapage aident les élèves en difficulté. Par exemple, si on identifie tôt les élèves à risque, on peut intervenir avant qu'ils ne décrochent. Deuxièmement, les approches pédagogiques innovantes doivent être mises en œuvre. Les écoles doivent adopter des méthodes interactives et motivantes. Des initiatives comme les écoles de la seconde chance ou les formations professionnelles permettent de donner une nouvelle opportunité aux jeunes. Troisièmement, la collaboration entre les parents, les enseignants et les institutions est essentielle. Si les familles et les écoles travaillaient ensemble de manière cohérente, beaucoup de jeunes pourraient être sauvés du décrochage. Enfin, il est impératif que les politiques éducatives prennent en compte les besoins spécifiques des zones défavorisées. C'est une question d'égalité, non? Conclusion. Maintenant, pour terminer mon exposé, nous voyons la partie conclusion. Pour revenir vers ma question que j'ai soulevée tout au début, à quel point le décrochage scolaire est-il un frein à l'épanouissement personnel et professionnel et quelles mesures peuvent être mises en place pour le prévenir efficacement? Pour conclure, le décrochage scolaire est un problème complexe, mais pas insurmontable. Si nous avions investi davantage dans l'éducation ces dernières années, peut-être que la situation actuelle serait différente. Cependant, il n'est jamais trop tard pour agir. Il faut que les politiques, les enseignants et les familles fassent des efforts ensemble pour offrir à chaque élève une chance de réussir. Comme le dit l'expression, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Avec des efforts combinés, nous pouvons réduire le décrochage et construire une société plus juste et inclusive. Je vous remercie pour votre attention et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions.